Je vous avais dit qu'il y avait des billions et des billions. Ça se multiplie par des billions et des billions. Et celui-ci donnerait pratiquement pas partout dans le monde. Première saison, je ne sais pas le nom. On va revoir les plantations de l'autre jour, les pommes de terre douce ou les patates douces. Donc c'était hyper sec, j'avais mis de l'herbe en dessous. Je n'ai pas arrosé les 2 premiers jours et ça a tenu. Sauf que il ne continuait pas à pleuvoir. Et donc au 3e jour j'ai arrosé. Il a plu qu'au 4e, au 4e et demi. Par contre les tomates, elles ont pris un sacré... Elles ont bien démarré, parce que je les ai mises en retard ici en plus. J'ai un petit peu foiré sur l'époque des tomates cette année. Je l'ai fait exprès au fait. Ça c'est le mûrier, l'arbre pourtant. Il y en a encore une petite ici. Mais il a donné, ça fait quelques semaines déjà. 2, 3, 3, 4. J'en avais 10 au début. 10 au début. Au moins 10, voire plus. Il n'en m'est resté plus qu'un. Ça c'est très dommage. Mais j'en ai semé pas mal déjà. Alors les courges, ça va. Celle-ci a été replantée. Et celle-ci ici, c'est semis à la volée. À part quelques-unes sur le mur. Sinon, ce qu'il y a comme maïs, oui, il n'a peut-être pas très réussi ce semis à la volée. Il y a des petites rectifications. De toute façon, on a toujours le temps, toujours l'espace. Et tant qu'il y a de l'espace, il y a quelque chose à mettre. Mais ça naît quelque chose. Mais pas très bien. Il faut que je le refasse. Hier, ici, j'ai vu un autre semis à la volée. Et donc, je vous avais dit que j'avais creusé un petit peu ici. J'ai pas maintenu le sol, il est devenu hyper compact. Le sable aussi devient hyper compact, comme du béton, s'il n'est pas travaillé. Enfin, s'il n'est pas travaillé. S'il n'est pas travaillé et s'il a la terre nue. En plus, ici, c'est plein de cailloux. Et là, ça va encore. Puisqu'il a plu un tout petit peu hier. Mais comme vous voyez, il y a un petit peu, c'est un petit peu mis en dessous. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ici, il faut que j'améliore. Le temps est nuageux, il n'a pas plu aujourd'hui, il n'a plu qu'un petit peu hier. Mais il y a la rosée du matin, il y a des nuages, il y a de l'humidité, pour l'instant encore. Mais il y a une différence. Ici, c'était semé sur fève, cet espace, petit espace devant moi. Regardez, il y a encore des débris. J'ai pris hier, je pense, les dernières pour semences. Et comme ils étaient sèches, ils étaient déjà sèches pour les réhydrater et utiliser en cuisine, par exemple. Ou en faire ce qu'on veut. Il y a un autre pied ou un autre comme ça qui est rené. J'avais coupé, ils sont renés. Et j'en ai laissé quelques-unes sur place aussi. J'ai un petit coin laissé sur 1 mètre ou 2 mètres carrés environ sur la vigne, au début de la vigne. Et j'avais laissé quelques fèves sur pied, fèves et petits pois. Et j'avais laissé comme ça toute la saison, à la fin, enfin, ça passait l'été sur le pied. Et avec les tempêtes, avec tout ça, quoi, avec les piétinements des chiens et tout ça, quoi, en fait. Il s'est ressemé tout seul. Aucune adventice. C'était blindé. Les fèves n'étaient pas très grandes, et beaucoup, ils n'étaient pas très grandes. Mais aucun travail à faire. Aucun travail, rentabilité maximum, quoi, en fait. Petite expérience, je vais la refaire. Je suis en train de la refaire, même. Alors, celui-ci, c'est la pomme de terre douce. Elle est cachée. Ceci, c'est les courges que j'ai un petit peu de mal à démarrer sur terre nue, bien pierreux et chien-dent. Ça, c'est culture chien-dent et maïs cocopelli. Et ça, c'est le maïs que je fais souffrir un petit peu.
Mais il tient le coup. Tant qu'il fait un tout petit peu de semences et que je le fais bien résister, c'est bon. Ça fait depuis 2014 qu'on a acheté les premières semences sur Cocopelli, Biogerm et compagnie. Et je suis très satisfait de ces semences et des semences de la région, tout ce qui est semences paysannes. Donc ça c'est le tas, un petit tas de bois, il y en a un petit peu partout, des petits tas de bois, des débris de bois. Ça prend très bien, le bois c'est du carbone. Carbone, les bêtes ils bouffent, ça donne de l'azote, enfin ça donne tout au fait. Regardez, là il y avait un fig, il était mûr, un petit peu pourri. Normalement c'est presque l'époque, c'est l'époque de ces premières saisons, on va essayer de voir s'il y a un plus ou moins mûr. Il y en a un là-bas, mais il a l'air d'être un petit peu malade. Ici à l'échelle, c'est que mon père est déjà venu ici. On va essayer le petit peu malade. Ben, le petit peu malade, il était encore vert et un petit peu malade. Il n'est pas bon encore. Normalement, c'est fin juin, début juillet. Là, il y en a plein. Ben, déjà, il y a déjà des figues. Et des figues, il y en a un petit peu plus loin. Je sais pas si on va voir avec la vidéo, mais là, au fond, les deux arbres que vous avez devant vous, celui de gauche, c'est un figuier blanc. On l'appelle Pingudmel. De miel. Et l'autre, on l'appelle, je ne sais plus, le roi, je ne sais comment. Je m'en souviens plus, pas maintenant. Il y a cet arbre hyper fleuri, c'est pas sa saison est passée. Mais il est hyper fleuri cet arbre. Je dois tirer une photo pour savoir c'est quoi comme arbre. Il reste encore quelques fleurs. Et alors les abeilles et les bourdons, tout ça, ils l'adorent. Il faudrait bien que je sache ça sert à quoi. Ça pourrait une utilité pour nous aussi. Je suis sûr que ça doit en avoir. Ça, c'est les belles mûres qui poussent sur le mur de la propriété. Et c'est pour ça que aussi, ici, ça poussait aussi bien. Donc, c'est du bois pourri à 30 cm dans ce coin-ci. Juste derrière l'arbre fleuri qu'on a vu, environ un demi-mètre, toute cette rangée jusqu'au fond, presque jusqu'au fond, il y a du bois pourri à 30 cm. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a un petit peu, il n'y en a pas tant que ça, il y en a un petit peu quand même. Et donc avec les ronces qu'on fait une terre que j'ai vu bien noire au pied et tout ça, avec le système foraire ou comment vous voulez l'appeler, bah ça fonctionne très bien en fait. Hein. Et c'est une terre hyper pauvre. Il y a des plus pauvres du terrain ou la plus pauvre du terrain. De toute façon elle est pauvre la terre ici. On l'engraisse, on l'enrichit. Et si cette courge elle est pas mal quand même. Hein. Courge au pied des ronces, on m'a toujours dit que ça valait la peine. Et elle est vraiment belle. Bon, elle a été repiquée celle-ci, d'accord. Mais elle est vraiment très 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 belle. Je ne sais pas si c'est une courgette ou une courge quelconque. J'en ai mis beaucoup de variétés mélangées cette année. Cette année j'ai tout mélangé. J'ai gardé des semences bien sûr, des autres qui ne sont pas mélangées. Mais sur le terrain j'ai tout mélangé cette année. On verra bien ça donne quoi. Là je marche sur les faillots. Mais les faillots ils n'en ont rien. Ça leur a rien fait. Bon, on va faire un petit tour par là. Peut-être semer quelque chose ou planter, on verra bien. Filmer et travailler avec une main, ce n'est pas facile. Et le mettre... Et il est tombé. Bon, on va prendre une nouvelle technique. Technique.
on va passer sur le haut du terrain. Sur le haut de la vigne. Donc ça c'est les choux de mon papa. Les choux portugais, nord-espagnols. Le vin ne donnait pas sous les arbres. Traitement organique, même sous les arbres, il y a du raisin. Et ça, c'est un petit arbre, mais même sous le grand cerisier, en face de moi, il y a du raisin. Il y a des pommes de terre, au pied du cerisier, au pied des vignes. Des choux dans l'obscurité, pas obscurité, mais à l'ombre. Pommes de terre, j'y ai pas retouché, il faut que je retouche un de ces jours. Des essais, que des essais, et des mélanges. Celle-ci, elle est pas mal non plus. Comme je vous disais, sous les arbres, il y a du raisin cette année. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas de raisin sous les arbres. Le clémentinier, il est plein de petits fruits. Beaucoup de tisalis. Le pêcher chauve, qu'on l'appelle par ici. Les pêches chauves, quoi. Il a fructifié au bout de la troisième année de noyaux. Excellent. On a un qui nous a donné qui a été greffé, tout ça. En relation à celui-ci, non. Il lui a donné la sacrée cloque du pêcher cette année. Et même comme ça, on aperçoit 1, 2, 3, 4, 5 environ. 4 ou 5 belles pêches. Vous voyez la cloque. Et l'arbre se remet tout seul. J'ai rien mis. J'ai voulu rien y mettre. Il apprendra à être résistant. Comme celui-ci aussi. Les premières saisons, sur ce niveau d'arbre, ne fonctionnent pas toujours très bien. Si le printemps est un petit peu froid et tout ça, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc ça c'est le purin du coin. Regardez, il y a même de l'ortie parce que ça c'est des petites bestioles à ortie. Un petit peu d'orange, il y a de la fève, il y a du chou, il y a un peu de salade, il y a des herbes. Ça c'est les tomates que j'ai mis ici. Ils sont en bon développement. Je les ai mis un petit peu tardives aussi. Mais donc ils ont un muret nord en plastique. C'est une serre qui a jamais été une serre. J'ai gardé seulement la structure. Mais les tomates ici sont très beaux. Les salades commencent à devenir pas mal non plus. C'est le paillage, c'est du pain, 100% pain, presque 100% pain, disons 95%. Et il y a du maïs aussi. Ce petit espace, comme je vous disais, c'était semé tout seul. Il était d'ici du début jusqu'à le petit arbre un petit peu plus prolongé même. Bon, j'ai cueilli la première partie. Et j'ai laissé celle-ci. Il faudra que je vienne ramasser quelques semences et laisser des autres pour que ça sème tout seul. Comme cette année. Et regardez-moi ce pied de vigne. J'ai compté dans certains spécimens plus de 50 grammes de raisin. Quand il y avait au maximum 5 ou 6 bons raisins par pied de vigne, on peut en compter dans certains 20, dans certains 50. C'est le rendement, la rentabilité maximum, avec un petit peu beaucoup moins d'efforts, parce que je détestais la vigne avant. Là, j'ai envie de mettre partout qu'elle s'accroche aux arbres. Là, c'est un néflier. C'est comme ça que j'ai persuadé mon père à mettre des arbres dans la vigne. Je l'ai planté au début et en plein milieu de la vigne. À partir de là, on a mis des arbres partout. Derrière, il y a des choux,
il y a des cultures. Bon, je vais faire un petit tour là-haut.